Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je vais répondre à une question de Bruno Tremblay, Atomic Fusion. C'est une vidéo qui date. Il parlait des mauvais maîtres de jeu. Dans le fond, vous voyez le titre en bas. Et le lien de sa vidéo. J'avoue que son histoire est assez incroyable. Là. Juste faire en gros, là, allez l'écouter pour que l'entende de ses propres mots. Mais il a été dans une game où tout était scripté. Là. C'est arrivé dans une scène, puis ce que ton personnage disait, le maître de jeu avait préparé de quoi? Ton personnage disait ça, entre autres, là, mais il raconte plusieurs affaires. Il demandait des commentaires, des mauvaises expériences qu'on a eues. Écoutez, il y en a deux qui me viennent en tête. Une récente, puis une qui date. Je les ai peut-être déjà racontées, ces expériences-là. Ça se peut, mais là, c'est ça. C'est rassemblé ici dans une seule et même vidéo. Donc, deux expériences que je veux vous rapporter. Peut-être même une troisième, là. OK, la première, là une vingtaine d'années, un de mes grands chums, je ne nommerai personne, je vais faire comme Bruno. Je nommerai personne, mais c'est ça, on jouait à Rifts, Robotech. C'est Rifts ou Robotech, je me souviens plus, c'était une affaire de Palladium, OK? Puis c'est ça, tu sais, déjà, j'avais été intégré un peu dans ce game-là sur le fly, j'avais fait un genre de pilote mécanicien. Puis c'est ça, mais j'ai jamais pu embarquer dans ce game-là. Parce que à toutes les fois, il y avait comme beaucoup de joueurs autour de la table, premièrement. Puis c'est ça. Puis les deux fois, le maître de jeu avait invité un de ses grands chums. Dans le fond, je le connaissais, ce gars-là. C'est un gars avec qui j'ai joué dans mes premières parties, là, tu sais. Mais c'est ça, j'étais content de le voir, moi aussi, là. Sauf qu'il était tellement content de maître de jeu d'avoir ce joueur-là autour de la table que le focus, il jouait juste comme avec lui, tu sais. Puis le gars, tu sais, c'est un gars qui aimait bien ça, la tactique, tout ça. Fait que, tu sais, ils discutaient ensemble, tu sais, ils se posaient des questions. Nous autres, on attendait, là. Puis là, à un moment donné, le joueur en question se veille d'abord, puis OK, les gars, on va faire ça. Puis lui, il était dans son affaire, là, tu sais. Il était dans sa tactique, tu sais, puis, tu sais, dans le fond, il nous positionnait pour nous faire rouler les dés, là, tu sais, puis on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Tu sais, de notre point de vue, même si le maître de jeu pouvait rattraper avec des descriptions pour nous remettre dedans, on avait tellement décroché le temps qu'ils fassent une conversation ensemble que ça marchait pas. Tu sais, j'ai joué 2 fois là, avec cette gang-là, c'est peut-être 3, mais tu sais, j'y étais là juste parce que j'aimais bien les gens autour de la table, mais je peux vous dire, c'était pas une grande expérience de jeu de rôle. T'sais, c'est une des affaires qui fait en sorte qu'aussi, entre autres, Palladium n'a pas été dans mes coups de cœur pendant bien longtemps. T'sais, j'ai appris à l'apprécier récemment. Ceux qui suivent ma chaîne ont entendu mes exploits avec Palladium, du moins ce que j'ai essayé d'en faire. Mais c'est ça. Mais reste que, tu sais, néanmoins, c'était ça. C'était comme maître de jeu. Il incluait pas tout le monde autour de la table. Puis, tu sais, il y avait du monde autour de cette table-là. En tout cas, je pense qu'il a essayé quelque chose, ça n'a juste pas marché. Tiens, l'autre expérience, la troisième expérience qui m'est venue en tête dans mon intro, Mega Traveler, n'a jamais pu embarquer dans ce game-là. Faut dire que Traveler, c'est un jeu relativement complexe si tu commences à suivre les règles telles quelles. Puis Mega Traveler, c'était complexe. T'sais, on s'était mis en gang, on va se créer notre vaisseau spatial. Hey, écoute, c'était un cauchemar cette affaire-là. C'était super complexe. On n'a jamais pu aller dans notre vaisseau spatial. Puis c'est ça. Puis, tu sais, on était plus une gang de joueurs qui était plus pour la légèreté. Puis on était aussi à une période de notre vie où on aimait plus aller veiller que jouer à des jeux de rôle. Fait que c'était difficile d'inclure Traveler là-dedans, tu sais. Puis c'est ça n'a jamais levé. C'était une mauvaise expérience. Puis le maître de jeu avait vraiment pas la poigne avec nous autres. Dire OK, tu nous ramener dans le game, tout ça. Puis il jouait des modules déjà faits. Puis, mais tu sais, il n'était pas super préparé. Fait qu'il il lisait beaucoup son module en jouant. Tu sais, c'est encore là, c'est ça, je pense que c'était juste le mood. Encore là, tous ces gars-là, c'est des grands chums là, qui joueraient. C'est sûr qu'avec du recul, les choses bien différemment, évidemment. Dans ce temps-là, j'avais pas encore 20 ans. Hein, ça fait longtemps, là, tu sais. Puis, c'est ça, mais ce game-là, ça avait pas marché. Mega Traveler, on avait bien de la bonne volonté, mais très peu de résultats. Bref. La dernière expérience, c'est très récent, c'est cette année. Peut-être que même, je vais juste
C'était lors d'une convention. OK, il y en a qui vont se rappeler très bien de quoi je parle. J'arrive là, j'étais pas... J'étais supposé être maître de jeu pour une game que je devais faire. Je devais faire jouer Men in Black. Personne s'était pointé. Mais on était quelques maîtres de jeu à être 100 joueurs. T'sais. À dire, OK, ben là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se met à la gang, puis on embarque dans une des games. Fait que tout le monde a voté, un peu à main levée. Qu'est-ce qu'il aimait? Tout le monde proposait son affaire. Je dis, moi, je fais Men in Black, tout ça. Puis, il y en a d'autres qui proposaient leurs affaires, tout ça. Finalement, le choix s'est arrêté sur une game de Star Wars. Correct, Star Wars, tu sais, on s'entend, là, on est en terrain connu, tu sais, on se sent rassuré, on sait où qu'on s'en va. Puis, c'est ça. Ce qu'il avait proposé, le gars, c'était Star Wars D20 Saga. Pas de trouble, tu sais, moi, j'ai jamais essayé Saga, tu sais, fait que, moi, je suis bien willing, là. J'arrive là, puis c'est pas Saga, c'est... Là, il sort la boîte de Fantasy Flight, la dernière version, comme la boîte de base, là, d'aux confins de l'Empire. OK, pas de trouble. Je commence à checker ça, mais tu sais, je vois que le gars, il lit ses règles, tu sais, il nous explique en lisant le livre, tu sais, puis c'était, hey, ça a été long embarqué, là, puis, tu sais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il commence l'aventure. Là, l'aventure, il lisait son aventure. Mais c'était pire comme mon histoire de Mega Traveler, là, tu sais, il lisait son aventure. Puis là, c'est ça, fait que là... puis probablement que dans l'aventure, il proposait de ce que les joueurs pouvaient faire, des propositions. Fait que là, des fois, j'arrivais avec des idées complètement inusuelles. Là. Moi, je jouais un Wookiee, puis un moment donné, j'ai décidé de pousser une caisse sur un ennemi plutôt que d'utiliser mon arme ou mes griffes. Puis là, là, il était bloqué. Là, on a fini par trouver une façon de faire. Puis il a fait son jugement de maître de jeu. Puis, à tout bout de champ, il partait de la musique. Mais, tu sais, tout le temps, c'était comme, des musiques de Star Wars, là, mais moi, déjà en partant, même si la musique aurait bien géré ça, moi, en partant, la musique, ça me fait capoter dans le jeu de rôle, j'aime pas ça, là. Mais, en plus, c'était comme jamais approprié, tu sais. C'est ça. Ça a été malheureusement pénible. Pauvre maître de jeu. Dire, le pauvre gars, là, c'est pas parce qu'il voulait mal faire. Puis, je pense qu'il voulait bien faire, mais il l'avait pas. Il a besoin de pratique, le gars. J'y souhaite de pratiquer suffisamment pour offrir quoi de mieux. Mais c'est ça, tu pars du point A, tu offres une game avec un tel système, puis dernière seconde, tu veux ça l'autre système, mais tu ne maîtrises pas l'autre système, là, tu sais. Je veux dire, moi, c'est la première fois que je les voyais, là, ces dés-là, pour vrai, rouler sur une table, là, tu sais, les dés avec les petits signes, tu sais, j'avais juste vu ça en photo, là. Et que là, qu'est-ce que ça veut dire, ce signe-là, là, tu sais, je le comprends pas, puis là, c'était comme, tu sais, c'est ça, puis tu sais, je regardais la game, là, me dis, tu sais, cette aventure-là, j'aurais fait ça avec le système de 6 de même, tu sais, parce que je suis habitué avec mon système, mais c'est ça, tu sais, je veux pas me comparer et dire, tu sais, moi, je suis meilleur que les autres, non, mais c'est pas ça, mais tu sais, je regardais la game, puis il me semble que ça aurait pu rouler, mais c'est parce que le gars, il maîtrisait pas son affaire. Puis c'était comme, OK, moi, là, OK, tu sais, ce qui s'ajoute à tout ça, c'est que moi, là, pour aller à cette convention-là, j'ai fait beaucoup de logistique familiale puis de sacrifices. Hein. J'ai réussi à faire garder les enfants. Tu sais, faire en sorte que tout soit correct. Tu sais, j'ai été une soirée pas chez nous avec pas mes enfants pour aller d'une convention de jeu de rôle, théoriquement, être maître de jeu. Puis me retrouver une game de même. Tu sais, c'est... Tu sais, je veux dire, oui, c'était le fun, mais j'aurais eu plus de fun de rester chez nous. C'est ça. Fait que si, peut-être petit message d'intérêt public, mais si vous en allez à une convention pour être maître de jeu, ben soyez prête. OK? Parce que le monde qui vient à votre table, des fois, ils se viennent de loin pour jouer avec vous autres, puis ils ont fait bien des sacrifices pour être à votre table, ils vous honorent de leur présence, ben arrangez-vous que ça soit le fun. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.